Vous écoutez l'épreuve radio de la 30e édition des Jeux de la communication, présentée par Cogeco Média. Bienvenue à Tout le monde debout. Je suis Jeanne Boucher, votre animatrice, et comme à l'habitude, je suis accompagnée de Laura Mayou, ma co-animatrice, et de notre journaliste Brandon Bisson avec moi. Ensemble, on fait le topo de l'actualité, on discute, on analyse et on se révolte même parfois. À l'émission aujourd'hui, on parle du ressenti des populations liées au développement du conflit en Iran, du départ de Vincent Marissal de la vie politique, et avec Brandon, on reste en politique et on parle de Bernard Drainville qui quitte la course à la chefferie de la coalition Avenir Québec. De ton côté, Laura, tu nous parles de quoi? Aujourd'hui, je me lève debout pour notre identité québécoise qu'on se doit d'honorer et je vous parle de la Ligue d'improvisation musicale de Québec. Merci, Laura. Finalement, en entrevue, on reçoit Elisabeth Fortin, coordinatrice aux communications chez Moisson Québec pour parler d'écologie dans les banques alimentaires. Vous êtes au 91.1, il est 10h. Merci d'être avec nous ce matin jusqu'à midi. Donc, on commence avec le tour de l'actu. Donc, 3 jours après les attaques américaines et israéliennes en Iran, on fait le point sur les civils dans ces situations et leur ressenti face à ces attaques-là. Donc, en effet, il est important de noter que la majorité des Américains sont contre le geste d'attaque de Donald Trump sur l'Iran, malgré les raisons officielles décrites par le président. Donc, la défense nucléaire et le renversement du régime iranien qui expliquait la situation. De notre côté, il y a plusieurs Québécois qui ressentent les effets de l'attaque, notamment 2 habitants de Québec qui ont assisté au bombardement dans la région du Golfe Persique. On note aussi que plusieurs voyageurs canadiens sont actuellement pris au pays à cause du conflit. J'aimerais juste faire une petite parenthèse. Donc, pour ceux qui nous écoutent à chaque jour, vous vous en rappelez peut-être, on avait reçu à l'émission Odette McCarty, qui est directrice d'une organisation de défense des droits humains au Canada, pour parler justement du conflit en Iran. Donc, toutes nos émissions sont disponibles en rattrapage sur la plateforme de Cogeco Média. Sinon, côté politique, Vincent Marissal annonce qu'il quitte la vie politique à la fin de son mandat. Vincent Marissal avait déjà annoncé en novembre dernier qu'il quittait Québec solidaire aujourd'hui. Il annonce quitter le monde politique après introspection. Donc, M. Marissal indique vouloir s'éloigner des projecteurs de la vie politique après justement une réflexion. Finalement, en écologie, le gouvernement de Terre-Neuve et Labrador abandonne sa participation à un projet de protection du saumon atlantique. Donc, le gouvernement conservateur affirme que le saumon occupe quand même une grande partie de l'identité de Terre-Neuve et Labrador, ce qui pourrait expliquer l'abandon de cette mesure-là. Il reste tout de même à savoir comment cette décision-là va impacter cette espèce-là qui est déjà dans une situation assez précaire. Maintenant, Laura, je me tourne vers toi parce que tu vas te lever de bout aujourd'hui. Tu nous offres des réflexions d'actualité basées justement sur les tensions et les conflits actuels. Oui, Jeanne. Le conflit en Iran, c'est la principale chose qu'on voit quand on lit les nouvelles, quand on écoute la radio. Davantage depuis les 3 derniers jours, mais ça fait encore plus longtemps que ça. On sait que c'est important de se renseigner sur ce qui se passe ailleurs dans le monde, mais parfois, ça peut vraiment être difficile de se détacher émotionnellement de ce genre de situation-là, de continuer à vouloir s'informer, quand tout ce qu'on voit, c'est des mauvaises nouvelles. Mais en même temps, je pense que c'est ce qui fait un peu notre beauté au Québec. C'est que même si on est loin d'une réalité des pays en guerre, on possède une bienveillance puis une ouverture d'esprit qui nous permettent de se sentir concernés puis de ne pas vouloir, en fait, rester dans l'inaction. Puis en fait, c'est pour ça que je me lève debout aujourd'hui, c'est pour nous. Pour qu'on continue à serrer les coudes pour les nations qui ne peuvent pas le faire pour eux-mêmes puis qu'on n'oublie pas qui on est. Identité québécoise, je me lève debout pour toi. Pas parce que t'es confortable, mais parce que t'es nécessaire. Je me lève pour ta langue qu'on protège comme un trésor, tout en la malmenant chaque jour. Pour ton accent qu'on ridiculise à l'international, mais qui fait de nous qui nous sommes. Pour ta façon de sacrer, pas par manque de vocabulaire, mais parce que Christ, que des fois, il y a juste ça qui fait le job. On est une petite nation avec la tête haute, puis maudit que je suis fière. On doute, on chiale, on se compare, mais quand vient le temps de se tenir debout, on est là. Un peu croche, souvent fatigué, mais jamais à genoux. Identité québécoise, t'es pas parfaite, mais t'es vivante, puis moi, je me lève debout pour ça. Merci, Laura, pour ta réflexion encore aujourd'hui. Je trouve que c'est toujours des points pertinents que tu amènes. Je me permets d'ajouter un autre angle à tout ça, avec la place de l'intelligence artificielle dans nos médias. Tu sais, dans des situations comme ça, très tendues, il est parfois difficile de différencier les bonnes, les mauvaises informations sur les sites de nouvelles, sur les réseaux sociaux. Je pense que ça fait partie de notre identité aussi de rester informé et de cultiver notre esprit critique. Donc, merci, Laura, de t'être encore une fois levée debout ce matin à l'émission. Merci à vous. Pour nos auditeurs, vous pouvez toujours réagir aux réflexions de Laura. Aujourd'hui, via nos réseaux sociaux, on rejoint maintenant Brandon pour parler d'une nouvelle surprenante. L'épreuve radio de la 30e édition des Jeux de la communication,
présenté par Cogeco Média. Téléchargez l'application Cogeco Média pour rattraper le contenu que vous avez manqué. Donc, onde de choc, Brandon, au sein du parti de la CAQ, Bernard Drinville vient tout juste d'annoncer aux médias qu'il se retire de la course à la chefferie de la CAQ. Donc, tu étais présent et tu nous rejoins pour en parler. Il n'y a pas mille façons de dire ça. Croyez-moi, j'y ai beaucoup réfléchi et au terme de ma réflexion, j'en viens à la conclusion que je suis peut-être plus l'homme de la situation. Je vous annonce donc que je me rallie à ma collègue Christine Fréchette et par conséquent, je quitterai mon poste au sein du gouvernement après l'élection. Donc, Bernard Drinville, l'actuel ministre et candidat à la chefferie de la coalition Avenir Québec, a annoncé plus tôt aujourd'hui son retrait immédiat de la course à la chefferie, malgré le fait qu'il a reçu l'appui d'Éric Kerr pas plus tard qu'hier. Il se rallie à Christine Fréchette, une autre candidate, et quittera son poste au sein du gouvernement après les prochaines élections. Cette décision, prise après une profonde réflexion, vise à promouvoir l'unité au sein du parti, surtout après le départ récent de François Legault, qui était l'ancien chef. Écoute, pour moi, c'est vraiment une surprise totale. J'avais l'impression qu'il était super confiant dans sa course à la chefferie, qu'il tenait à ses idées, mais pourquoi, en fait, il a décidé de se retirer? Donc, M. Drinville a expliqué qu'il croyait initialement pouvoir incarner le changement et la troisième voie pour la CAQ, un air de renouveau après l'ère Legault. Mais après de nombreuses discussions avec ses partisans et autres, il en est venu à la conclusion que Christine Fréchette était mieux placée que lui pour ça. Elle mène, selon lui, une excellente campagne avec des forts appuis sur le terrain. Il insiste sur le fait que son choix est motivé par l'unité de la belle famille politique, ce qui est la CAQ. Il annonce qu'il n'y a pas de raison familiale derrière ce retrait, bien qu'il se dit heureux de retrouver sa famille, sa femme Martine et ses enfants Lambert, Rosalie ainsi que Mathis. Mm-hmm. Et là, Brandon, comment est-ce que M. Drinville il perçoit ça, lui, son bilan personnel? Est-ce qu'il a évoqué ces controverses dans les dernières années dans son discours? Donc, vers la fin de son allocution, Bernard Drinville a fait un bilan introspectif. Je sais que j'ai pas toujours fait l'unanimité, mais je suis toujours resté vrai. Droit dans mes bottes et fidèle à mes valeurs. Je suis toujours demeuré intègre avec mes principes et surtout avec ceux des citoyennes et des citoyens. Parce que quand tu es au service de tes concitoyens, c'est le service public qui doit primer par-dessus tout, même par-dessus tes croyances personnelles. Donc, malgré ne pas toujours avoir fait l'unanimité, ni auprès de la population ainsi que ses collègues, il s'est dit d'être fier. Et droit dans ses bottes. Exactement, avec le parcours qu'il y a eu au sein de la CAQ dans les dernières années. Malgré que les derniers sondages réalisés par l'agence QC 125 démontraient qu'il était hautement impopulaire au niveau de la course à la chefferie face à Christine Fréchette. Parmi les électeurs sondés, c'est pas moins de 55% qui disaient avoir une impression défavorable de l'ex-ministre péquiste. Il souligne que les services publics priment sur les croyances personnelles et que la population québécoise méritait le mieux pour l'avenir du Québec. Donc, les sondages n'auraient pas nécessairement été la raison principale de son retrait. Sachant que le milieu politique n'est pas facile, dit-il, il sent le besoin d'un changement dans sa vie, comme en 2016, lorsqu'il avait quitté le Parti québécois pour redéfinir son engagement. Mm-hmm. Par contre, il n'exclut pas un retour aux médias, comme à la radio, mais pour l'instant, il s'engage à terminer son mandat comme député dans la circonscription de Lévis, servant les citoyens jusqu'à la dernière minute. Et là, Brandon, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Comment est-ce que ça s'est terminé? Il a quitté sur quelle attitude, là, toute cette conférence-là? Donc, vers la fin de son discours, M. Drinville a exprimé une immense gratitude. Il a remercié les militants qui ont cru en sa vision et qui ont acheté des cartes de membres. Il rassure qu'ils ne sont pas déçus avec Christine Fréchette. Un merci spécial aussi a été envoyé aux citoyens de Lévis, aux députés qui l'ont appuyé, et bien sûr à sa famille qui, sans eux, il n'y a rien qui aurait été possible. Il conclut en disant qu'il est attaché aux Québécois et Québécoises qui vont lui manquer. C'est un départ qui est émouvant, mais Drinville laisse la porte ouverte à un futur engagement public. Bien, merci beaucoup, Brandon. On va certainement suivre ça dans les prochaines semaines à Tout le monde debout. Pour nos auditeurs, n'oubliez pas de réagir via les réseaux sociaux de Tout le monde debout. Il y a actuellement 10h10. Nous, on se revoit après cette petite pause et restez avec nous. Après la pause, on parle de la Ligue d'improvisation musicale de Québec. On reçoit Elisabeth Fortin, coordinatrice aux communications chez Moisson Québec, pour parler d'écologie dans les banques alimentaires. Et on se teste sur des sujets d'actualité dans notre segment de bout en bout.
L'épreuve radio de la 30e édition des Jeux de la communication. Présentée par Cogeco Média. Téléchargez l'application Cogeco Média pour rattraper le contenu que vous avez manqué. De retour de la pause à Tout le monde debout au 91.1, il est 10h12. Depuis ce matin, vous avez été nombreux à réagir sur nos réseaux sociaux via les commentaires. Beaucoup ont réagi à la lettre de Laura. On a ici Catherine qui nous dit que les réflexions de Laura sont toujours enrichissantes et vraies, surtout dans le contexte politique actuel. Merci, ça me fait toujours très chaud au cœur de vous lire. Continuez de réagir via nos commentaires sur les réseaux sociaux. Ça nous fait toujours un grand plaisir d'avoir vos interactions au courant de l'émission. Maintenant, Laura, la culture se lève sur une discipline méconnue aujourd'hui. Oui, une discipline méconnue que j'ai appris à connaître au cours des dernières semaines. Et aujourd'hui, je vous parle de la Ligue d'impro musicale de Québec, la LIMQ. Wow. Donc, c'est vraiment une ligue d'improvisation qui est née pour créer, pour produire, pour diffuser puis promouvoir des spectacles d'improvisation musicale. Pour ceux qui ne le savent pas, que la question, que la discipline demeure inconnue, c'est de l'improvisation musicale, c'est vraiment une adaptation de l'improvisation traditionnelle, comme celle vue à la LNI. Mais en fait, c'est une saison de 8 matchs, durant lesquels 4 équipes de musiciens s'affrontent jusqu'au couronnement de l'équipe qui est championne. Donc, à la place que ça soit une compétition d'acteurs, c'est vraiment une compétition de musiciens. Wow, impressionnant! C'est une ligue qui a été fondée en 1999, puis l'improvisation musicale est maintenant présente dans plusieurs villes au Québec, dont Québec, Montréal, Trois-Rivières, Rimouski, puis ça a même fait son chemin jusqu'en France. Puis la raison pour laquelle je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que la LIMQ a un match d'improvisation ce soir, et c'est les Jaunes contre les Bleus à l'Impérial Belle à Québec. C'est vraiment une belle occasion de découvrir cette discipline qui est un peu méconnue quand on la compare à l'improvisation traditionnelle, mais qui est tout de même vraiment impressionnante. J'ai eu la chance d'assister à un match et je vous le conseille. Mais merci beaucoup, Laura. Écoutez, si vous êtes de passage à Québec, si vous habitez à Québec, à l'Impérial Belle ce soir, je pense que c'est vraiment impressionnant à voir. Merci de nous avoir fait découvrir cette discipline-là. Merci. Maintenant, on vous en parlait plutôt à l'émission aujourd'hui, à Tout le monde debout. On va recevoir Elisabeth Fortin. Elle est coordinatrice aux communications chez Moisson Québec, qui est l'unique banque alimentaire dans la grande région de Québec depuis 1986, qui agit sur l'insécurité alimentaire avec mission d'aider les citoyens plus démunis. Madame Fortin, merci d'être à l'émission ce matin. Merci de me recevoir. Donc, l'objectif de Moisson Québec, c'est vraiment de récupérer et redistribuer des denrées alimentaires. Et l'organisation a une valeur, c'est de remplir sa mission d'aide en préservant l'environnement. Mm-hmm. Bref, avant toute chose, quel est l'essor de la précarité alimentaire dans la ville de Québec? Bien, vraiment, on est en hausse constante. Avant la pandémie, donc 2019, on parlait de 35 000 personnes aidées par mois dans la grande région de Québec. Maintenant, on parle de 84 000. OK. Donc, oui, ça l'a plus que doublé. Il y a eu la pandémie, l'inflation, la crise du logement, les hausses de coûts qu'on voit tous dans notre panier d'épicerie, entre autres. Donc, tout ça a eu un impact. Donc, vraiment, depuis les dernières années, on est en hausse constante et même, on prévoit là, pour les 3 prochaines années que ça va continuer également là, d'augmenter. C'est fou de voir à quel point il y a des gens qui sont affectés par justement la précarité alimentaire, puis c'est vraiment touchant. Mais j'aimerais ça qu'on se dirige davantage vers la question de l'environnement, parce qu'on sait que vous faites partie du programme de récupération supermarché, le PRS, des banques alimentaires du Québec. Puis c'est un organisme qui vise, en fait, c'est un programme qui vise à limiter les pertes alimentaires en identifiant les produits en fin de vie dans les supermarchés. Est-ce que vous avez constaté de réels changements positifs ou négatifs avec cette stratégie-là? Oui, vraiment. Beaucoup de changements positifs. En fait, depuis bientôt 40 ans, notre rôle, c'est vraiment de récupérer des invendus. Donc, avant, au début, c'était des producteurs agricoles, parfois des usines de transformation. On peut penser à l'usine de biscuits Leclerc à Saint-Augustin. Bien évidemment, ils vont nous donner leurs invendus. Puis, avant, il y avait beaucoup d'erreurs de manipulation parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup d'automatisation dans les usines. Donc, ça arrivait souvent qu'il y avait des emballages un petit peu croches ou mal emballés ou pas le bon produit dans le bon emballage. Qui ne pouvaient pas vendre. Exact, mais qui étaient évidemment encore bons pour la consommation.
Puis au fil des années, ça s'est mécanisé. Puis on voyait quand même une baisse dans ce qu'on était capable d'aller chercher chez ces fournisseurs-là qui nous donnent. Et quand le programme de récupération en supermarché a été mis en place, ça fait maintenant 10 ans à Québec qu'on a embarqué dans ce programme-là. Ça fait un petit bout quand même. Oui. Ben, en fait, ça nous a permis d'entrer dans les épiceries. Donc, ce sont les grandes bannières. On pense au Métro, Super C, IGA. Eux, ils nous permettent finalement de venir récupérer leur invendu 2 fois par semaine. Puis, ça nous permet d'aller chercher vraiment de la qualité. C'est vraiment des aliments qui ont été mis sur les tablettes de l'épicerie, donc nécessairement qui sont intéressantes pour tous. Et particulièrement la viande, qui était un produit très rare. Maintenant, on peut le récupérer. Eux, quand la date de péremption arrive, ils congèlent finalement les paquets de viande. C'est ça, nous, ça on reste encore exact. bon. Tout à fait. Je vais poursuivre sur ce que vous dites, là, mais avant toute chose, pour ceux qui se joignent à nous, à Tout le monde debout au 91.1, on est avec Élisabeth Fortin, coordinatrice aux communications chez Moisson Québec, et on parle des banques alimentaires. Donc, c'est ça, on parle du programme PARS qui se passe en épicerie. On sait qu'il y a seulement environ 23% des épiceries du Québec qui adhèrent justement à ce programme-là, qui est, comme vous dites, très bénéfique. Pourquoi, selon vous, est-ce que ce nombre-là n'est pas plus élevé? Bien, pour plusieurs raisons. D'abord, il faut dire, dans la région de Québec, on est plus élevé que 23%. Ça va vraiment très bien. Les épiciers sont vraiment motivés. Le premier point, bien, c'est de dire, parfois, la bannière a pris entente avec nous pour qu'on récupère dans toutes leurs épiceries. Mais après ça, si c'est des marchands propriétaires, bien, nous, il faut faire d'autres démarches avec eux pour finalement les convaincre d'embarquer dans le programme. Donc, parfois, c'est pas que c'est difficile de les convaincre, c'est simplement qu'il faut avoir le temps et les ressources pour faire ces démarches-là. Puis ensuite, bien, c'est les épiceries un peu plus éloignées. On a une épicerie à Saint-Marc-des-Carrières. On peut pas faire 1h30 de route, aller-retour, 2 fois par semaine, finalement, pour aller récupérer. Donc, on est en train de faire des alliances avec nos organismes qui sont plus en périphérie de notre territoire, finalement, pour qu'eux aient récupéré dans ces épiceries-là. Et là, on est dans ce gros travail-là, finalement, de s'assurer que les épiceries plus éloignées aient une ressource qui récupère leurs denrées pour pouvoir en intégrer des nouvelles. Donc, vraiment, pour nous, ça avance vraiment bien. Là, on a 10 à 20 épiceries qui embarquent dans le programme à chaque année. Donc, sous peu, on devrait toutes les avoir. Puis avec autant tous les bénéfices que vous parlez, c'est vraiment super de voir que c'est ça. La communauté se mobilise par rapport à ça. C'est encourageant. Une dernière chose qu'on voulait aborder, en fait, là, on parlait, c'est ça, de la précarité alimentaire dans la ville. Une stratégie qui existe depuis quand même longtemps et qui a été popularisée il y a quelques années pour, dans le fond, réduire le gaspillage alimentaire. C'est le glanage urbain ou, comme on dit, le dumpster diving. Est-ce que vous pensez que la hausse en popularité de telles activités, ici on peut prendre par exemple un groupe Facebook pour ceux qui en font à Montréal, qui compte plus de 18 000 membres, est-ce que ça fait en sorte, c'est ça, que c'est un indicateur de la hausse très importante, j'imagine, c'est ça, des coûts de la nourriture. Est-ce que vous êtes en contact avec ces stratégies-là un peu, des fois? Oui, bien, on s'est informé un peu de toutes les stratégies alternatives. On peut parler de glanage urbain, mais aussi les frigos partage qui gagnent en popularité également. Puis oui, nécessairement, si les gens ont recours à des alternatives autres qu'acheter leur aliment à plein prix, c'est qu'il y a une demande, il y a un besoin. On peut penser aussi aux applications comme Food Hero qui vont aller finalement offrir des aliments à bas prix. Bien, ça aussi, c'est une stratégie alternative que les gens vont utiliser pour réussir à avoir leur épicerie complète. Puis, c'est nécessairement un enjeu de société en ce moment. C'est la preuve que présentement, il y a plus de gens qui ont de la misère à remplir leur panier d'épicerie que l'inverse. Et puis ça, ben c'est pas Moisson Québec qui va régler ça, là. C'est un enjeu qui est plus grand que nous. C'est ça, ça touche les communautés, tout ça. Fait que de voir ces espèces de mouvements-là avec les frigos, comme vous dites, c'est ça, c'est vraiment une preuve tangible de qu'est-ce qui se passe un peu avec la hausse des coûts de la vie. Merci beaucoup, Madame Moisson, d'avoir été avec Madame nous. Fortin. Mais j'aime ça, Madame Moisson. J'aime ça. Ouais, nouveau surnom pour vous, Madame Moisson. Exactement, Madame Fortin, excusez-moi d'avoir été avec nous pour discuter d'écologie et de gaspillage alimentaire dans le contexte des banques alimentaires. Donc, c'est temps qu'on avait pour notre discussion. Pour nos auditeurs, vous pouvez réagir à ce segment via nos réseaux sociaux, donc les réseaux sociaux de Tout le monde debout. Restez à l'écoute. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour notre segment de bout en bout. L'épreuve radio de la 30e édition des Jeux de la communication. Présentée par Cogeco Média. Téléchargez l'application Cogeco Média pour rattraper le contenu que vous avez manqué.
Chers auditeurs, vous le connaissez, le segment de bout en bout à l'émission, c'est le moment où on se teste nos connaissances face à certains sujets d'actualité. Je vais poser une question à Laura où elle devra me dire l'information manquante. Bernard est avec nous pour ajouter des faits divers liés aux nouvelles et vous pouvez participer en même temps que nous aujourd'hui en écrivant votre réponse dans les commentaires de nos réseaux sociaux, les réseaux de Tout le monde debout. Est-ce que tu es prête pour la première question, Laura? Oui, je suis toujours prête. J'adore ce jeu. Parfait. Donc, première question. Chaque hiver, dans les villes comme Montréal et à Québec, des milliers de personnes dansent à l'extérieur lors de célèbres événements de musique électronique appelés... Igloo Fest. Bonne réponse, Laura. Le festival Igloo Fest est aussi présenté dans la ville de Gatineau et Edmonton. Igloo Fest Québec aura lieu justement cette semaine à partir de jeudi le 5 mars jusqu'à samedi le 7 où que les festivaliers vont avoir la chance de voir des artistes comme Disclosure et Chris Lake. Bien intéressant. Deuxième question, Laura, est-ce que tu es prête? Toujours. Parfait. Donc, le matin du 3 mars, se déroulera, offrant un spectacle spatial unique, mais de courte durée. OK, un spectacle spatial. Écoute, j'en ai aucune idée. Eh bien, la réponse, que je n'aurais pas eue certainement, c'est une éclipse lunaire totale. Oh! Ouais! Donc, si vous êtes des leftos, ça va être autour de 6h03 du matin que la Lune sera complètement dans l'ombre de la Terre. C'est un phénomène qui va être de courte durée au Québec. On parle seulement d'un éclipse de quelques minutes. OK. Bien, si jamais vous êtes chanceux... Si jamais on est debout, Exact. à cette heure-là, on regardera ça. Exactement. Prochaine question. Cette solution écologique pour déglacer les routes au Québec utilise un légume qui serait efficace dans le déglaçage jusqu'à moins 30 degrés Celsius. Donc, on cherche un légume qui peut déglacer les routes. Un légume qui peut déglacer les routes. Écoutez, moi, quand je fais de la cuisine puis je veux déglacer, souvent, je veux déglacer des légumes et non des légumes qui déglacent. Effectivement. C'est vraiment... C'est une très bonne question. J'ai pas vu ça parler. J'en ai aucune idée. Je donne ma langue au chat. C'est assez insolite. En fait, ça serait la betterave. C'est bien drôle. Ouais, en fait, c'est des copeaux de bois qui sont trempés dans le jus de betterave qui seraient utilisés de manière efficace sur les routes. C'est donc une mesure qui est écologique qui fait compétition au sel où plusieurs tonnes de sel sont utilisées chaque hiver sur nos routes au Québec. Bien intéressant. Donc, il est actuellement 10h25. Vous écoutez Tout le monde debout. Chers auditeurs, restez avec nous parce que la journée vient tout juste de débuter. Plus tard à l'émission, on parle de la victoire de Montréal, l'équipe de hockey féminine qui a remporté hier contre les Frosts du Minnesota. Et on revient sur la visite du premier ministre Mark Carney en Inde. Restez avec nous et n'oubliez pas de réagir au segment de l'émission aujourd'hui exceptionnellement sur nos réseaux sociaux dans les commentaires. L'épreuve radio de la 30e édition des Jeux de la communication. Présentée par Cogeco Média. On revient dans un instant.